Bonjour à tous, tout d'abord heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de l'année et aujourd'hui je vais vous parler d'un utilitaire. On va continuer dans la série des utilitaires. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur MP3 Val où j'ai détaillé le fonctionnement de MP3 Val. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans le petit en haut à gauche. Aujourd'hui dans la série utilitaire on va continuer et je vais vous parler de Metadatix. Voilà, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi, mais très brièvement, où j'expliquais mes préparations de morceaux de A à Z. Là, on va rentrer dans le détaillé, mais vraiment le détaillé, vous allez voir de A à Z Metadatix. Et je ferai une vidéo comme ça pour chaque utilitaire. Donc j'ai commencé par MP3 Val. Effectivement, je contrôle la qualité des morceaux. Une fois que je sais que mes morceaux sont bons, je les passe dans Metadatix de manière à retaguer tout ça. Une fois que ça c'est fait, je les passe dans Wavepad pour les normaliser et pour les trimer. Une fois que ça c'est fait, je les passe dans Similarity pour être sûr de ne pas avoir de doublons. Surtout, comme je vais vous faire voir, je travaille avec le Top Club 40, donc vous savez, il y a environ une vingtaine de morceaux nouveaux par semaine, donc on retrouve toujours les mêmes. Et enfin, je reviens dans Metadatix pour aller télécharger les pochettes et je finis par Mixing Key. Donc voilà, je vais vous détailler tous ces outils un par un, mais vraiment détaillés de A à Z pour chaque utilitaire. Et aujourd'hui, je continue pour cette deuxième vidéo avec Metadatix. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc, on va parler de Metadatix, un logiciel donc de retagage hyper puissant sur Mac. Malheureusement, il n'est disponible que sur Mac pour l'instant. Et c'est vraiment un logiciel hyper puissant et je vais vous faire voir tout ce qu'on peut faire avec. En fait, tout au moins tout ce que je fais à chaque fois que je reçois mon pack Top Club 40. Par exemple, et d'autres c'est pareil, mais surtout celui-là, tous les mois. Donc je vais partir sur la démonstration de ces utilitaires sur ce dossier Top Club 40 parce que tous les mois ça change et tous les mois c'est le même boulot qui va revenir et tout ce boulot je le fais en amont de manière à ne pas me retrouver avec des morceaux mal tagués et des morceaux en double ou en triple. Donc vous allez voir, on va commencer avec un Metadatix. La vidéo prochaine, ça sera Similarity. Et vous allez voir, si vous suivez bien les vidéos, vous allez être au top du top avec une bibliothèque hyper propre. Donc, on commence. Le Top Club 40 original de décembre. Donc, je le décompresse. Alors, bien sûr, je le décompresse, vous voyez, mais je le garde toujours. De manière à ce que si je fais une bêtise, que je fais pas attention, que je fais une connerie, ben c'est trop tard, c'est fait, je peux toujours recommencer. J'ai mon fichier original compressé. Voilà mon Top Club 40, il est ici. Bon, aucun problème, vous connaissez. Donc je prends ce dossier et je le fais glisser dans Metadatix. Metadatix il est en bas, je fais glisser dans Metadatix, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà d'entrée? D'entrée, on peut voir beaucoup de choses qui, personnellement, ne m'intéressent pas. Par exemple, la jaquette. Vous voyez, la jaquette, c'est toute la même, donc ça, aucun intérêt. On va virer. On peut voir au niveau de l'album. L'album Top Club 40 original, c'est bien. December, c'est en anglais. Autant le mettre en français. Donc ça, on va le changer. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir que Extended Mix by Fuviclan. Fuviclan, je m'en fous. Donc, Extended Mix, ça m'intéresse. Fuviclan, je vais le virer. Donc il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Enfin bon, il y en a de reste. On peut voir aussi Entropine, je m'en fous, je vais le virer. On peut voir aussi, j'ai vu en passant vite fait, un original mix. Voilà, ça pareil, je vais le virer. Mais vous allez voir la manip hyper rapide et vous allez voir la puissance de Metadatix. Je ne vais pas faire ligne par ligne. Vous allez voir, on va revenir après. Donc l'album, j'en ai parlé, December, on va le mettre en français, original, on sait que c'est l'original, donc on va l'enlever aussi.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme tri? Les chiffres, au début, ça aussi, on s'en fout. Le classement, je m'en fous. L'essentiel, c'est d'avoir les morceaux. Donc, les chiffres au début, on va les enlever. On peut voir encore que les commentaires ici, donc c'est Fuviclan qui les a mis parce qu'il a passé à Mixinké ou à Serato. À mon avis, c'est du Serato. Le 3, on va virer les commentaires. On va virer le BPM. Pourquoi? Parce que moi, je vais passer tous les morceaux, enfin une fois triés, passés à Similarity, les nouveaux morceaux, je les passerai dans Mixinké avec mes K-Camelot et mes paramétrages et mes tags, donc réglés dans mon Mixinké. Je vais vous faire voir, après c'est vous qui verrez. Pourquoi je parle de Serato? Parce que si on regarde là, je fais commande A, je regarde ici, je clique là, et là j'ai plein de tags. Donc le tag BPM, je vais l'enlever. Le tag commande, c'est ce qu'ils ont mis là-dedans, je le vire. Encoder setting, je m'en fous. L'énergie level, je m'en fous. Le genre top 40, c'est très bien. Et job est ici. Et ici, on peut voir plein de trucs. On peut voir Serato, Serato. Donc j'en conclus que le mec, que le gars de Fuviclan, il a tout simplement passé tous les morceaux dans Serato. Or, je n'ai pas Serato. Les tags de Serato, je m'en fous. Donc ça, je vais le virer. La key, je vais me la refaire moi-même. Je vais le virer aussi. Track Artist, Track Title et hier, ça, je le garde. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même du mail à faire. Mais vous allez voir qu'on peut le faire très rapidement. Allez, c'est parti. Donc je commence avec les jaquettes. Commande A pour tout sélectionner, CTRL A sur Windows, et je vire les jaquettes. Je clique ici, Remove All Artwork, je clique là, hop, les jaquettes sont virées. Vous voyez, c'est rapide, aucun problème, tout est fait. Vous voyez qu'ici je suis en rouge, ça veut dire que si je n'enregistre pas, si je ferme tel quel, les modifications ne sont pas prises en compte. Soit je fais tout à la fin, soit je fais maintenant. Je vais vous faire voir pour la première manip, enregistrer. Ici, vous voyez quoi? Que au fur et à mesure, ça passe en vert. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà, tout passe en vert. Voilà, là, tout est vert. Je peux fermer. C'est enregistré, il n'y a plus les jaquettes. Démonstration, je ferme. Je retrouve mon dossier original. Même je le réouvre, vous voyez, il n'y a plus les jaquettes. Je prends mon dossier Top Club original. Je le refais glisser dans Metadatix. Et vous voyez quoi? Je n'ai plus les jaquettes. Donc, effectivement, tout est modifié, tout est nickel. Maintenant, je veux modifier le original. Donc, December, ça me plaît pas. On est en France. Original, on le sait. Donc, je fais, hop, original, décembre. Voilà, je prends ça. Hop, clic, commande C, je fais copier. Donc, à partir de maintenant, je fais ici, là, mon album, je fais supprimer sur le clavier. J'ai supprimé, vous voyez, tous les albums. Je reviens ici, commande A, album, commande V, entrée, et c'est fait. Vous voyez, d'un coup, j'ai tout retagué. Alors, effectivement, vous pouvez le voir, je suis en rouge. Alors, une autre solution pour changer au niveau de mes tags albums, vous avez vu, j'ai supprimé, j'ai modifié, j'ai copié-collé, j'ai supprimé, vous venez de le voir à l'instant. Il y a une autre solution qui se joue au niveau du texte. Donc, au niveau du texte manipulation, vous voyez, donc je vais dans la partie album. Alors, hop, je reviens, album. Et donc, je veux remplacer du texte. Je remplace le texte donc, que j'ai là par autre chose. Vous voyez, donc je copie mon texte qui est là. Hop, copier. Je reviens dans ma partie. Donc, je cherche le texte. Hop, et je veux le remplacer par exemple, voilà, peut-être par exemple descendre avec un accent. Hop, voilà. Et là, je fais, vous voyez le preview, ça le fait tout seul. Top Club 40, je veux enlever là et je veux mettre plutôt un slash. Hop, voilà, voilà. Voilà, vous pouvez utiliser aussi cette fonction qui, ma foi, est plus rapide en fait, car vous prenez le texte qu'il y a là, vous copiez, texte, album, vous remplacez, vous le collez là et vous le renommez comme vous le voulez. Et c'est fait d'un coup, c'est vrai que c'est plus rapide, mais au moins vous aurez vu les deux manipulations possibles. On continue. Donc, commande A, on a dit que les jaquettes c'est fait, l'album c'est fait. Maintenant, on va faire le tri ici. Donc, le BPM, je vais me le refaire, supprimer. Les commentaires, je vais me les refaire, supprimer.
Encoder setting, on s'en fout. Energy level, on s'en fout. Le genre, on le garde. Geob, tout ce qui a rapport avec Serato, on s'en fout. La clé, je vais me la refaire. Voilà. Donc, je garde l'album, le genre, track artist, track title et l'année. Voilà. Donc, déjà, un sacré nettoyage de fait au niveau des métags. Allez, à partir de là, j'enregistre. Hop. Voilà, l'enregistrement est fait. Au niveau des tags, on est quand même relativement propre. Je continue. Alors, on avait parlé de Fuviclan, tout ça, ça me plaisait pas. Donc, comment on fait? Donc, deux solutions. Soit je fais, vous voyez, double clic et je modifie morceau par morceau. Mais il y a beaucoup plus rapide. Je vais dans texte. Et à partir de là, remove text, track title, j'agis dans les tags des track titles. Vous pouvez le voir, ils sont passés en rouge. Vous avez un preview ici. Et je vais remover, supprimer des morceaux. Donc, pour l'instant, je veux commencer avec by Fuviclan. Donc, le plus simple, soit vous l'écrivez à la main, soit vous faites un copier-coller. Copier. Voyez, j'ai pris by Fuviclan. Je prends mon texte, remove text, track title, je colle. Et à partir de là, regardez, j'enlève le preview. Vous voyez, les Fuviclan, ils s'en vont. Je fais OK. Voilà un premier nettoyage. 1, 2, 3, 4 morceaux. Ensuite, on a dit qu'on voulait supprimer intro clean. Intro clean, je veux le supprimer, donc, mais je vais prendre avec les parenthèses. Copier. Texte. Hop, coller intro clean. Je regarde, effectivement, il me nettoie bien. Intro clean. Hop, voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est très 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 rapide. Original mix, c'est pareil. Ça m'intéresse pas. Donc, hop, je copie. Je prends mon texte, remove text dans les track title, original mix, ok, on contrôle quand même au cas où, vous voyez, on est bon, ça nettoie bien, ok. Voilà, vous voyez, en 3 fois, j'ai supprimé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tags qui ne me plaisaient pas, c'est quand même plus rapide que si j'agissais un par un. Vous voyez, la puissance de logiciel, en 3 clics très rapidement, j'ai pu supprimer les tags qui ne me plaisaient pas. Donc là, à partir de là, je peux éventuellement enregistrer. Voilà, c'est parti. Hop, voilà, c'est enregistré. Donc ici, je suis propre. Les albums, je suis propre. Au niveau des tracks artistes, bon, c'est le nom des artistes. Il y en a quelques-uns qui sont un peu longs. À la rigueur, on pourrait les supprimer, mais bon, ça, on peut laisser. Donc jusqu'ici, tout va bien. Je suis propre, tout est nettoyé. Les commentaires sont vides. Les BPM sont vides. Les quais sont vides. On peut regarder ici. Je n'ai pas de tag de quai, tout va bien. Maintenant, j'ai ces numéros à l'entrée qui ne me plaisent pas. Donc, eh bien, tout simplement, je clique ici. Et ici, je paramètre quoi? Je paramètre que je puisse renommer les morceaux de manière à mettre le track number, le track artist et le track title avec un espace au niveau du track number et un tiret. Ça, vous paramétrez. Si vous voulez un espace entre les tirets, vous paramétrez un espace entre les tirets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est vous qui paramétrez. Voilà, moi j'ai mis ça track number. Je le laisse, mais dans la mesure où il n'y a rien dans le track number ici, il ne me mettra rien. Vous pouvez le voir, regardez. Voilà, j'enlève le preview. Voilà l'original. Voilà le renommage. Et le renommage, bien sûr, c'est le track artist, ici, en premier, et le track title, ici. Mais c'est mon nouveau track title retagué. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire en premier. Vous faites en premier le track title, tagage propre, sans Fuviclan, sans rien, sans original mix et tout. Vous faites en premier ça, et ensuite au niveau du nommage du morceau, ça sera avec le tagage que vous aurez fait. Donc à partir de là, si on regarde bien, voilà, je vais faire un preview, hop, et j'y vais, ok, voilà. Et là, il m'a tout renommé. Donc il a renommé comme j'ai voulu avec le nom de l'artiste, sans espace, un tiré, sans espace, le titre. Voilà. Et là, vous pouvez voir que tout est parti. Vous voyez, donc en 4-5 clics, j'ai nettoyé ma collection, mes tags de ma collection. C'est quand même hyper puissant. Donc, je vous rappelle l'outil texte. Alors, remove text, il y a plein de trucs. Vous pouvez remover un texte, vous regardez un peu, vous pouvez supprimer X caractères du début du morceau, de la fin du morceau. Faites comme vous voulez, regardez bien.
tout est possible. C'est énorme. C'est un logiciel vraiment hyper puissant. Et l'avantage, c'est que vous faites tout sur X morceaux. Donc, c'est quand même hyper puissant comme logiciel. Voilà. Vous voyez, là, Original Mix, il n'y en a plus, donc je peux faire OK, il n'y a aucun risque. Vous voyez, je suis toujours vert. Donc, effectivement, il n'a touché à rien. Voilà, donc à partir de là, j'ai ma bibliothèque qui est propre. Je peux maintenant faire le tri avec Similarity de manière à virer tous les morceaux que j'ai déjà. Donc ça, c'est la vidéo prochaine. Donc on va couper un petit peu. Donc là, je coupe. Je vais faire le tri de mes morceaux, enlever tous les morceaux que j'ai déjà et je vais revenir pour faire les jaquettes. Je reviens donc de suite. Voilà, je reviens donc avec mon morceau et mes 18 morceaux qu'il me reste donc. Hop, je les remets dans Metadactyls. Voilà, il m'en reste déjà un petit peu moins. Et je vous explique donc maintenant pour faire les jaquettes. Et le passage à Mixing Key aussi, mais ça sera dans les prochaines vidéos. Donc les jaquettes, comment on fait? Donc vous allez voir, Metadactyls est aussi puissant là-dessus. Alors, comment on fait? Je choisis mon morceau, je clique ici dans la recherche des jaquettes. Mais, problème, c'est que Metadactyls se sert de l'album title. Donc, il va se servir de l'album. Or, mon album Top 40 décembre 2018, ça ressemble à rien, ça correspond à rien avec DigiSnake, on est bien d'accord. Donc, ce qu'il me faudrait ici, c'est le titre. Est-ce que vous me suivez? Donc, ici, malheureusement, j'ai regardé, on ne peut pas paramétrer de manière à ce qu'ils prennent le titre, le track title, il ne prend que le track album, donc que l'album, le titre de l'album. Donc, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je renomme tout ça. Donc, on y va. Commande A. Je reviens ici. Album, je supprime. Voilà, j'ai nettoyé mon album. À partir de là, je fais quoi? Ben, tout simplement, qu'est-ce que je veux? Je veux que mes track titles glissent tous dans l'album. Donc, je vais ici, dans mon tag to tag. Vous voyez, copie tag to tag. Destination, l'album. Format string, track title. Donc je vais chercher ce qui est marqué dans le track title et je vais l'envoyer dans l'album. Donc vous pouvez le voir avec le preview. Donc là, je fais rien. Là, je fais mon preview et vous pouvez voir que effectivement, j'envoie tout dans l'album. Voilà, tout est envoyé dans l'album, c'est nickel. Donc à partir de là, je reviens ici et je vais chercher mes pochettes. Et là, donc j'ai le bon titre et j'ai le bon nom de l'artiste. Donc voilà, impeccable, j'ai la bonne pochette, je regarde, DigiSnake, Tchaki, on est nickel, celui-là, il me plaît davantage, allez hop, je mets celui-là. Voilà, c'est fait. Je continue, ici, hop, le titre il y est, suite Avamax, pareil, je zoome un petit peu, Avamax Psycho, suite But Psycho, c'est celui-là, hop, je la mets. Voilà, je continue, toujours pareil, voilà. Baki, Sin Pyjama, c'est celui-là, je le mets. Vous voyez, ça va quand même relativement Science, impeccable. David Guetta, Send My Name Extended. Voilà, ici j'ai la version avec le remix, ça me plaît davantage. Voilà, et ainsi de suite. Donc, au niveau paramétrage, vous avez le choix entre les recherches Google et les recherches Amazon. Je trouve que les recherches Google sont plus puissantes. Vous voyez, Amazon, même Amazon, ça bloque. Donc Google, aucun problème, vous trouverez tout. Kiré, annuel, hop, je zoome un petit peu. Ouais, un peu davantage. Hop, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc je ne vais pas continuer jusqu'à la fin. Vous avez compris le système, ce n'est pas bien compliqué. Je clique ici et il me donne les pochettes. Voilà. Donc ainsi de suite pour toutes les pochettes. Allez, je fais la dernière vite fait, celle-là. Hop, arrêta, tchac, voilà, c'est fait. Voilà, pof, c'est dans les pochettes. J'enregistre, voilà. Tout est enregistré, voilà. Donc j'ai mes morceaux avec mes pochettes. Il me reste plus qu'à taguer les BPM, qu'à taguer les keys et mes commentaires. Mais ça, je le fais avec Mixing Key
ça sera sur la prochaine vidéo. Alors bien sûr, comme vous pouvez le voir, l'album, donc il faut le remettre comme il faut. Donc commande A, je reviens ici, l'album, je le vire, voilà. Et maintenant, au niveau des albums, je vais les renommer. Donc normalement, je l'ai toujours dans mes mémoires ici. Voilà, top 40 décembre, hop, entrée, et voilà, j'ai renommé top 40 décembre. Bon, là c'est un utilitaire Mac, ça s'appelle Past. Je garde tous les, bon, c'est juste, je vous fais voir, hein, bon, je garde tous mes copiés en fait, et ça me permet de retrouver beaucoup de choses grâce à ce logiciel Pasta. Vous avez vu, là, j'ai pu retrouver et recoller top 40 décembre que j'avais copié tout à l'heure. Voilà, donc Metadatix, vous avez vu, en quelques clics, on fait le nettoyage, on renomme comme on a l'habitude de nommer. À partir de là, on trie avec Similarity. Une fois que c'est trié, on ramène dans Metadatix, on finit les jaquettes, on finit tout. Et même avant, on passe à Wavepad. Mais je vous ferai voir dans les vidéos précédentes. Donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de boulot avant, mais une fois que c'est fait, vous avez des morceaux nickel. Pas besoin de régler dans Recordbox le niveau, les niveaux moyens, vu que tout est propre, bien tagué. Au niveau des recherches, c'est beaucoup plus pratique. Et au niveau des mix, c'est pareil. Grâce à Wavepad, la normalisation des morceaux, j'arrive à avoir un niveau sonore égal sur tous les morceaux. Donc ça sera dans la vidéo prochaine. Là, c'était la vidéo Metadatis. C'est archi rapide, hyper puissant comme logiciel. Et vous avez vu un peu les possibilités. Bien sûr, il y a d'autres possibilités. Je ne suis pas rentré dedans. Vous voyez, il y a les nombres. Enfin, il y a des trucs, mais des trucs de dingue. Personnellement, je ne m'en sers pas. Bon, tag, copy to tag, ça vous l'avez vu, je m'en suis servi. Le texte, est bien sûr, ça c'est hyper puissant. On peut supprimer du texte, on peut, vous voyez, convertir. Alors convertir, c'est, par exemple, ça on peut le faire, convert to uppercase, convert to title case, ça fait quoi, tout simplement? Ça met les majuscules. Bon, là c'est déjà fait, ça met les majuscules devant chaque morceau, chaque texte, chaque mot. Voilà, ça met des majuscules devant chaque mot. Donc, hop, je regarde. Vous voyez, ici, ça me met tout en majuscule. Vous avez vu? Bon, pas trop l'intérêt. To title case, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Vous voyez. Vraiment plein de trucs, plein de possibilités avec ce logiciel. Une puissance énorme. Franchement, à voir. Donc, ça, c'était quoi déjà, Fanem? Ah oui, ça, c'est quand on veut prendre les, le nom du morceau et qu'on veut l'insérer par exemple dans le track title. Voilà. Donc vous voyez, quand on veut l'insérer par exemple dans le track artiste. Voilà. Vous voyez, il y a plein voilà. Et là, je mets à la suite d'ailleurs que si pour une raison quelconque vous avez, bon là ça n'arrive pas sur le pack Fuvi parce que les morceaux sont tagués, mais si pour une raison quelconque les morceaux ne sont pas tagués, vous pouvez prendre le nom du morceau et tout mettre dessus. Et après, vous faites le tri un par un. Ça vous évite de tout vous retaper à la main. Vous voyez? Donc, je remets l'option, c'est cette option-là. Voilà. File name to tag. Voilà. Donc, le nom des morceaux vers les tags. Voilà. Donc, vous choisissez ce que vous pouvez mettre en supprimant les zéros. Enfin, faites des essais, vous allez voir. C'est quand même un logiciel hyper méga puissant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est. Oula. Remove empty tag. Voilà. Donc tout ce qui est les tags où les tags sont supprimés, et remove les morceaux, remove all tags. Et là, je peux remover tous les tags. Nothing selected, bien sûr. Donc, je fais ici, par exemple, je remove. Yes. Bon, il demande quand même. Voilà. Là, il m'a remové le tag, vous voyez. Bon, l'avantage, c'est que je peux faire edit, undo remove tag ou command Z comme d'habitude. Et je peux toujours retrouver les dernières modifs que j'ai faites. Là, j'enregistre. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de fouiller. De toute façon, vous avez toujours la fonction undo ou command Z pour revenir en arrière ou fermer et remettre le dossier dans la mesure où vous n'avez pas enregistré votre bêtise. Il n'y a aucun risque. Voilà. Donc, vous avez vu les pochettes, vous avez vu tout ça. C'est un logiciel hyper puissant. Malheureusement, il n'y a pas l'équivalent sur Windows en un logiciel
Je crois qu'on y arrive à le faire avec un P3 tag, hein, et pour retaguer avec un autre, mais là, avec le même logiciel, vous pouvez tout faire en même temps, c'est hyper facile. Voilà, donc c'était, vous l'avez vu, les fonctions de Metadatix. Alors, effectivement, ça n'existe pas sur Windows, toujours pas. Il y a des utilitaires équivalents, un P3 tag sur Windows et un autre pour les jaquettes, je crois bien. Je ne suis pas trop concerné, je préfère travailler sur Mac, il y a tout sur Metadatix et c'est pas la peine d'aller chercher 10 logiciels. Lui, il fait ça tout très bien, comme vous avez pu le voir, avec une puissance inégalée. D'ailleurs, aucun autre logiciel, même sur Mac, ne le fait. Voilà. Donc, évidemment, j'ai la version payante, donc à vous de voir si pour vous c'est utile ou pas. Voilà, donc Metadatix, rendez-vous très prochainement pour la suite des utilitaires. Voilà, merci.